Bonjour les amis, fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo consacrée à Thiago Almada, une petite pastille mercato parce que tout le monde se demande ce qu'il va advenir de Thiago Almada. Il était prévu qu'il rejoigne l'Olympique Lyonnais cet hiver au mercato qui débutera au mois de janvier. Il a même une clause dans son contrat qui prévoit cela, mais évidemment, entre-temps, la DNCG a infligé des sanctions à l'Olympique Lyonnais. Interdiction de recrutement au mois de janvier, encadrement de la masse salariale. Alors on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous savez aussi que Botafogo a gagné la Copa Libertadores. Ils vont donc terminer le championnat en espérant être champions. Ils sont actuellement leaders à 2 journées de la fin avec 3 points d'avance sur le deuxième, donc en très bonne position. Ils vont jouer la Coupe du Monde des clubs au mois de juin et donc John Textor, son cœur balance puisque d'un côté, il a envie de se dire je vais garder Almada, Luis Enrique pour aller faire la Coupe du Monde des clubs, avoir la meilleure équipe possible pour pouvoir gagner des matchs et donc gagner des sous. Je précise d'ailleurs que beaucoup de médias reprennent l'info comme quoi la simple participation à la Copa, à la Coupe du Monde des clubs rapporterait 50 millions d'euros ou de dollars, peu importe, vu que les deux monnaies sont quasiment identiques à l'heure actuelle. À Botafogo, ce n'est pas la vérité. Les gros clubs européens auront 50 millions d'euros, mais tous les clubs n'auront pas 50 millions d'euros, d'autant que la FIFA a beaucoup de mal à vendre cette compétition. John Textor lui-même a dit dans sa conférence de presse que ça rapporterait entre 25 et 50, donc je pense qu'il vaut mieux tabler sur 25 que 50. Les dotations ne sont pas figées puisque initialement la FIFA espérait récupérer 4 milliards de dollars en droits télé et en sponsoring et qu'au final, on n'en est pas là du tout, puisqu'ils n'arrivent pas à vendre la compétition, notamment aux télé. Alors il y aura des sponsors puisqu'ils ont tout fait pour que Messi soit là, etc. Ça se passe aux États-Unis. Bon, bref, il y a quand même potentiellement un attrait pour cette compétition, mais les joueurs sont réticents parce que ça fait des dates en plus dans le calendrier. Certains clubs aussi. Alors, pourquoi les gros clubs européens, on leur propose 50? C'est pour qu'ils viennent. Je suis pas sûr qu'ils viendraient à 25. Bref, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur cette compétition, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, quelles que soient les dotations, John Textor se dit, il vaut mieux y aller avec une très bonne équipe que avec une équipe un peu moyenne. Alors, Thiago Almada a donné une interview à un média argentin et en gros, on comprend dans cette interview que il a gagné la Copa Libertadores, il va peut-être gagner le championnat avec Botafogo. Finalement, il y a plus grand-chose à accomplir pour lui en Amérique du Sud et donc, à la fois pour des raisons de prestige et pour des raisons financières, lui, il a envie de venir en Europe, mais vous allez voir que il ne nomme pas directement l'Olympique Lyonnais. On va regarder ça tout de suite. Alors il dit je veux vraiment jouer en Europe. Il a vraiment, voilà, c'est clair. Il a tout accompli, même s'il gagne pas le championnat brésilien, ce qui est quand même plutôt bien parti, mais même si il gagne pas le championnat brésilien, il a gagné la Copa Libertadores. Franchement, c'est le top en Amérique du Sud, donc je dirais qu'à l'heure actuelle, le championnat brésilien, c'est un bonus. Quand je suis arrivé à Botafogo, j'ai conclu un accord pour ensuite aller en Europe. Et on ne dit pas directement pour signer à Lyon, pour aller en Europe. Pour l'instant, j'ai un accord avec Lyon. Pour l'instant. Ce qui veut dire que ça peut être évolutif. Donc j'ai discuté avec le propriétaire, John Textor, qui est le même que Botafogo, a déclaré Almada, qui a révélé avoir reçu une offre d'un club d'Arabie Saoudite avant d'accepter de signer à Botafogo. J'ai reçu une offre d'Arabie Saoudite qui aurait facilement pu être la décision de vivre en paix pour le reste de ma vie, mais j'ai décidé de venir à Botafogo parce que je voulais gagner des titres, a ajouté Almada. Donc, pour Thiago Almada, ce mois de décembre, il est quand même chargé puisque il y a la fin du championnat brésilien, donc encore 2 matchs pour être champion, et la Coupe intercontinentale qui aura lieu donc à Doha au Qatar pour le mondial des clubs, et donc il faudra gagner
un match et ensuite rencontrer le Real Madrid en finale. Donc évidemment, c'est des matchs de prestige et aussi pour le club de Botafogo, de l'argent qui rentre. Si ça rentre à Botafogo, ça remonte à Eagle Football Holdings et donc potentiellement l'Olympique Lyonnais. Donc là encore, on va devoir supporter Botafogo. Alors évidemment, se pose la question de savoir quand est-ce que ce sera au mois de janvier que Thiago Almada va quitter Botafogo ou au mois de juillet. Alors, vous le savez, on est interdit de recrutement, encadrement de la masse salariale, mais. Faut pas croire que la DNCG, c'est des gens totalement obtus qui comprennent rien au foot, qui comprennent rien aux dynamiques. Et donc, on peut imaginer, je ne dis pas que ça va se passer, attention, je dis, on peut imaginer que l'Olympique Lyonnais prenne contact avec la DNCG pour leur dire, voilà, si on transfère cet hiver Ryan Cherki pour 25 à 30 millions. Donc non seulement on récupère 25 à 30 millions, mais en plus on se déleste une masse salariale d'environ 4 millions. Mais qu'on fait venir Thiago Almada avec un salaire de 2,5 millions, environ 2,5 millions, 3 millions, gratuitement. Donc transfert gratuit de la part de Botafogo avec, comme ça a été fait pour Lucas Perry et Adrielson, c'est-à-dire un pourcentage à la revente, pas de transfert, mais un pourcentage à la revente, c'est-à-dire que Almada vient gratuitement à l'Olympique Lyonnais, et si on le revend 30 millions, Botafogo prend 15 et nous on prend 15. Bon, sachant que Almada n'a pas été vraiment financé par l'agent de Botafogo, mais plutôt par Eagle Football Holdings, donc l'argent remonterait de toute façon à Eagle Football Holdings. Bon, bref. Moi, je pense, mais bon, ça, ce n'est que mon avis. Je n'ai absolument rien pour le démontrer, mais je pense que la DNCG pourrait dire oui. L'OL dirait, vous nous demandez de rentrer de l'argent, donc nous, on vous propose de baisser notre masse salariale avec Almada par rapport à Cherki, de récupérer dans la transaction une trentaine de millions avec le transfert de Cherki, on récupère Almada gratuitement et on ne baisse pas en qualité. On a plus de chances d'aller en Ligue des Champions avec Cherki ou avec Almada. Moi, je pense pas qu'on aura les deux, je vous le dis tout de suite. D'ailleurs, est-ce que ce serait souhaitable? Ça se discute. Et donc, dire à la DNCG, si on va en Ligue des Champions, on récupère beaucoup d'argent. Et donc, ça sécurisera notre saison prochaine. Donc, je pense que c'est un discours que la DNCG pourrait entendre. Je ne dis pas qu'elle le fera, je n'en sais rien. Donc voilà, faut pas penser non plus que tout est totalement figé. Par exemple, on a vu aujourd'hui ou hier que Nantes, qui avait eu une interdiction de recrutement, un encadrement de masse salariale, a apporté des garanties et la DNCG a relâché certaines sanctions. Faut pas croire que la DNCG, c'est des gens qui sont obtus. Ils veulent voir des choses concrètes et là, c'est concret. Si je transfère Cherki au mois de janvier, est-ce que je peux faire venir Almada? Voilà. Autre solution, c'est que Almada aille dans un autre club que l'Olympique Lyonnais. Lui, il veut jouer en Europe. Il a sans doute un très bon salaire à Botafogo, mais évidemment, le fait d'avoir gagné la Coupe du Monde, le fait d'avoir eu des bonnes performances en MLS, le fait d'avoir gagné la Copa Libertadores, évidemment, tout ça, ça joue en sa faveur. Après, je ne suis pas convaincu qu'il ait une super cote en Europe, Thiago Almada. Sinon, il aurait été recruté à l'époque où il était à Atlanta. Bon, bref. Donc voilà un petit peu la situation d'Almada. Beaucoup d'incertitudes, des possibilités, la volonté du joueur de venir en Europe et donc à l'Olympique Lyonnais. Quand? Janvier, si la DNCG est d'accord, ou juillet, tout simplement après la Coupe du Monde des clubs. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires, les amis. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.